Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je continue sur ma lancée en fait pour vous présenter un petit peu les quelques parties de ma collection. Je me suis procuré une PS4 il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais même fait une vidéo là-dessus un peu humoristique. Si vous voulez la regarder, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc voilà, je voulais vous présenter en fait les quelques jeux PS4 que j'ai actuellement. Il n'y en a pas beaucoup et il y en a très peu auxquels j'ai joué en fait. Mais voilà, je voulais vous montrer rapidement un petit peu les jeux et comme ça tout le monde est content. Allez, on commence tout de suite. Alors le premier jeu que je vais vous montrer c'est The Witcher 3. Alors The Witcher 3 en fait c'est un jeu que je n'ai pas ouvert parce que mon petit frère en fait l'a sur la Xbox One, donc du coup j'ai pas voulu forcément l'ouvrir tout simplement. Et donc voilà, c'est un jeu qui est assez connu, je vais pas vous répéter tout ça, c'est un jeu en monde ouvert. Je connais pas forcément trop la licence, mais en tout cas je sais que c'est un univers médiéval fantastique où vous contrôlez un magicien et vous faites des quêtes en fait dans le monde en fait. Donc c'est un jeu que je connais pas du tout, donc voilà, en tout cas je le déballe pas parce que j'ai quand même envie de le vendre pour justement amortir l'achat que j'ai fait sur la PS4. On continue ensuite sur Naruto Storm 4. Alors Naruto Storm 4 en fait j'ai déjà joué à tous les autres Storm à part le premier et donc je voulais justement me le procurer. Je l'ai eu en fait avec le bundle que j'avais eu avec la PS4 et je suis bien content de l'avoir eu avec ce bundle là parce que je n'aurais pas mis plus cher que ça en fait pour le jeu, parce que c'est vrai que c'est un petit peu la même chose finalement. J'ai été assez déçu par celui-là, surtout qu'ils ont décidé en fait de séparer le mode aventure et le mode histoire. Donc le mode aventure c'est plutôt lié à tout ce qui est exploration et tout ça avec les personnages, et le mode histoire en fait c'est juste des petites cinématiques, des petits bouts d'histoire en fait que vous collez avec des combats. Et je trouvais ça un peu cheap en fait, surtout pour un Naruto Storm 4, un épisode finalement qui est quand même un épisode numéroté, faut pas l'oublier. Donc je suis assez déçu, surtout qu'il y a aussi des DLC qui sont sortis il y a beaucoup de DLC en fait qui sont encore sortis, récemment le DLC de Boruto. Mais en tout cas voilà, moi j'ai été déçu, moi Naruto c'était mon manga préféré, ça l'est toujours, même si c'est encore mon manga de cœur, même si je suis très déçu par la fin et de comment c'est devenu en fait. Et tout l'intérêt en fait du jeu est vraiment de jouer en multijoueur, donc c'est vrai qu'il faut que je m'achète une autre manette pour pouvoir jouer avec d'autres personnes. Ensuite je vais vous montrer un jeu que je voulais justement acheter dès la sortie de la PS4. En fait je voulais justement acheter la PS4 pour ce jeu là. J'ai été très déçu, c'est un autre débat, mais voilà, je vous le présente, enfin vous le connaissez je suppose, c'est Final Fantasy XV. Je suis un grand fan de Final Fantasy et j'attendais beaucoup de cet épisode, ça fait très longtemps que je l'attends et j'étais assez déçu. En fait moi quand je joue à un Final Fantasy c'est vraiment l'histoire qui m'intéresse le plus. L'histoire aurait pu être en fait vraiment géniale et j'ai l'impression d'avoir joué à des épisodes qui n'avaient aucun sens, avec des coupures dans l'histoire qui étaient vraiment très flagrants, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Le système de combat était quand même sympa, l'univers était quand même sympa. J'ai beaucoup de mal en fait moi avec les mondes ouverts, parce que c'est vrai que pour aller d'un point A à un point B ça prend du temps, surtout qu'il y a j'ai l'impression de regarder les personnages dans la voiture pendant 5 minutes, des fois ça prend trop de temps, les chargements aussi. Le jeu est beau, les personnages sont attachants, j'ai adoré la fin, il y a des parties dans l'histoire qui sont vraiment sympas. Mais le tout en même temps c'est un peu compliqué, surtout que l'histoire en fait a perdu de son intérêt. En fait l'histoire perd de son intérêt du fait du monde ouvert en fait et de la liberté qu'on donne, parce que c'est vrai que Noctis doit sauver en fait son royaume et récupérer son royaume en fait, et au lieu de faire ça, ils vont chercher des grenouilles, ils vont pêcher, ils vont faire des photos, ils vont se balader, enfin bref. Et le fait aussi qu'on soit lâché directement en fait dans le monde ouvert alors qu'on n'a vraiment aucune explication, même si je sais qu'il faut regarder le film mais j'ai pas vraiment envie de le regarder. Voilà, en fait tous ces éléments là m'ont vraiment déçu, vraiment très déçu. Donc voilà, j'ai quand même terminé le jeu assez rapidement. C'est très bizarre pour moi de finir un jeu rapidement, surtout un JRPG en fait. Mais bon voilà, en tout cas je suis quand même content de l'avoir dans ma collection. Je suis assez déçu, mais voilà, en tout cas j'attends de voir par la suite en fait d'une édition Game of the Year ou quelque chose comme ça avec tous les DLC. Peut-être que ça pourrait m'intéresser plus tard, mais en tout cas c'est vrai que ce jeu m'a beaucoup déçu. Ensuite on continue avec Far Cry Primal, donc c'était encore dans le bundle en fait que j'ai eu. En fait tous les jeux que je vais vous présenter étaient dans le bundle à part deux que je vous montrerai après. Donc celui-là je l'ai pas déballé, il est encore sous son blister, tout simplement parce que j'aime pas forcément
les FPS en fait et j'aime pas trop la série des Far Cry non plus. Donc je préfère le laisser sous son blister et le vendre pour justement amortir le prix de la PS4 que j'ai acheté. Ensuite je vous montre Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Donc c'est le deuxième épisode du remake qui avait été fait sur PS3. En fait c'est à peu près la même chose que le premier mais avec tout amélioré. L'histoire est quand même sympa, j'ai bien aimé en fait y jouer, j'ai pris du plaisir, surtout que c'est l'édition en fait avec tous les DLC, donc ça c'est vraiment très appréciable. Et voilà, j'adore toujours Tomb Raider, c'est un bon petit jeu comme ça à faire, j'ai apprécié. Et j'attends de voir la suite. Ensuite je vais vous montrer donc un autre jeu qui était encore dans le bundle, donc c'est Tom Clancy's Division. Donc ça doit être une édition collector parce que je connais pas vraiment ce jeu là, c'est un FPS donc j'ai pas vraiment envie de l'ouvrir. Je sais que je l'aimerais pas forcément, surtout que j'ai pas le live, donc c'est vrai que c'est pas forcément un jeu pour moi, donc je préfère le vendre et aussi amortir le prix de la PS4 que j'ai payé quand même assez cher. Donc voilà, en tout cas je le garde pour l'instant dans ma collection tant que le jeu n'est pas vendu. Et voilà. Ensuite je vais vous montrer en fait deux jeux que je me suis procuré. Donc c'est un que j'ai acheté avant justement, c'était un jeu que j'avais acheté en solde en fait avant d'avoir la PS4 parce que je savais que j'allais l'acheter, et un autre en fait qu'on m'a offert pour Noël tout simplement. Donc le premier c'est Final Fantasy Type 0 HD. Donc c'était un épisode qui était sorti sur PSP à la base, on l'attendait forcément en Europe parce qu'il n'était pas du tout sorti aux États-Unis ni en Europe. Et ils ont préféré en fait le sortir sur PS4 au lieu de le sortir sur PS Vita du fait justement du bid un petit peu de la PS Vita. Et j'ai commencé le jeu, j'ai trouvé assez sympathique, mais ça fait vraiment très jeu de PSP finalement. Donc c'est vrai que jouer à un jeu de PSP sur sa PS4 ça fait un peu bizarre. Je sais pas si je vais le continuer. L'univers a l'air d'être assez mature, mais c'est vrai que c'est pas forcément le style de jeu que j'apprécie. Je vais voir si je le continue ou pas. Et puis c'est vrai que je l'avais aussi acheté pour la démo de Final Fantasy XV, mais en fait elle est périmée depuis l'année dernière, donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas voilà, je suis très content quand même d'avoir ce jeu dans ma collection. Je l'ai payé que 10 €. C'était en solde de je ne sais plus, solde d'hiver, quelque chose comme ça, enfin bref je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, en tout cas je suis quand même content de l'avoir dans ma collection, et c'est toujours un Final Fantasy, c'est toujours sympa de l'avoir. Et enfin le dernier jeu c'est Gravity Rush Remasters. Donc en fait c'est un jeu de PS Vita à la base et ils l'ont refait sur PS4 pour justement je pense introduire Gravity Rush 2 qui est sorti que sur PS4. J'adore ce jeu, j'adore ce jeu, je l'ai terminé en platine sur PS Vita, on me l'a réoffert sur PS4 avec justement tous les DLC, vous pouvez les voir, ils sont ici, avec les costumes et aussi les missions annexes. Et que vous dire de plus que je l'ai encore terminé en platine. J'adore ce jeu, il est vraiment bien, c'est un univers qui est complètement différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Le fait d'avoir un monde quand même assez ouvert mais pas très grand comme on peut voir dans Final Fantasy XV ou The Witcher, et justement avoir la liberté de pouvoir voler finalement grâce à la gravité, c'est vraiment génial, l'expérience est vraiment super. Je vous le conseille, il est pas cher maintenant, vous pouvez le trouver vraiment pas cher sur PS Vita, même sur PS4, et voilà, en tout cas je suis très content de l'avoir terminé encore une fois, et je vous le recommande. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, au revoir.